faster you move, Yeah, slower that's what time you just takes said, yeah. for you Yeah. as seen by others. Right. As you approach the speed of light, time continues to slow down. Yes. Le voyage dans le temps apparaît fréquemment dans la culture populaire, avec plusieurs intrigues de voyage dans le temps au cinéma, à la télévision et dans la littérature. Il s'agit pourtant d'une idée remarquablement ancienne. On peut affirmer que la tragédie grecque Oedipus Rex de Sophocle, publiée il y a près de 2500 ans, est la première histoire de voyage dans le temps. Mais est-il possible de voyager dans le temps? Étant donné la popularité du concept, cette question est légitime. Pour un physicien théorique, il existe plusieurs réponses concevables à cette question, qui ne seront pas toutes contradictoires. Il existe deux façons de voyager dans le temps, en avançant ou en reculant. Lorsque vous regardez cette vidéo, des personnes voyagent dans le temps dans le futur. En raison des paradoxes de l'univers, le voyage dans le temps peut être un peu difficile. Une nouvelle étude indique toutefois que le voyage dans le temps dans les deux sens est non seulement plausible, mais aussi sans danger. La question est de savoir si vous le ferez. À son niveau le plus fondamental, le voyage dans le temps est une question de vitesse, d'espace et de gravité. Par exemple, une seconde pour une personne se tenant sur Terre sera différente d'une seconde pour une personne voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière ou à proximité d'un trou noir. Selon les mathématiques et la physique, même si nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour voyager aussi vite, c'est ainsi que le temps fonctionne. Nous voyageons tous dans le temps. Par exemple, nous avançons d'un an dans le temps entre deux anniversaires et nous traversons tous le temps à peu près à la même vitesse, une seconde par seconde. La dilatation du temps, une caractéristique de la relativité restreinte d'Albert Einstein, décrit comment la vitesse du mouvement modifie les dimensions relatives de la masse, du temps et de l'espace. Einstein a été le premier à reconnaître que le temps n'est pas constant, mais qu'il ralentit à mesure que l'on se déplace plus rapidement dans l'espace. Cela signifie que le temps est une illusion qui change en fonction de la personne qui le regarde. Si vous pouviez vous déplacer à la vitesse de la lumière, vous percevrez le temps comme s'écoulant beaucoup plus lentement que pour une personne restée au repos. Même les astronautes dans l'espace vieillissent plus lentement que ceux sur la Terre. Pour pouvoir voyager dans le temps, il est crucial de connaître le fonctionnement de l'espace-temps. La relativité générale d'Albert Einstein est le fonctionnement sur lequel repose notre connaissance du temps et de la causalité. Einstein a dû réimaginer l'espace lui-même et a donc inventé le terme espace-temps pour décrire la fusion des trois dimensions de l'espace et de la dimension unique du temps. Einstein a imaginé un univers courbe avec deux gravitationnels ou puits de gravité se formant autour de grands corps astronomiques comme les planètes, les étoiles et les gigantesques étoiles en effondrement appelées trous noirs plutôt qu'un espace plat et rigide. Non seulement la gravité déforme l'espace-temps autour des trous noirs, mais elle le fait dans tout champ gravitationnel, y compris celui de la Terre. Il est essentiel de le savoir, car plus vous vous éloignez d'une source gravitationnelle, plus le temps passe vite de votre point de vue. Cependant, il est plausible qu'il y ait autre chose qui déforme également l'espace-temps. Les trous noirs sont des vides inéluctables dans l'espace qui ont été étudiés par plusieurs scientifiques, dont Albert Einstein et Nathan Rosen. En théorie, ils ont découvert que la surface d'un trou noir pouvait servir de passage vers une autre région de l'espace. Ce phénomène est devenu connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen ou de trou de verre. La théorie de la relativité générale d'Einstein rend la création des trous de verre assez simple. On pense que ces tunnels relient deux endroits distincts du cosmos. Mais les trous de verre ne relient pas seulement l'espace, ils peuvent aussi relier différents endroits dans le temps. Pour être clair, aucun trou de verre n'a encore été découvert, mais les recherches suggèrent que non seulement ils sont possibles, mais qu'ils sont peut-être plus répandus que nous le pensons. Lorsque l'on parle du cosmos, il est essentiel de comprendre que l'espace et le temps sont intimement liés. En réalité, l'espace et le temps sont parfois considérés comme une seule quantité connue sous le nom d'espace-temps. Une quantité massive de gravité peut effondrer l'espace-temps sur lui-même et relier deux sites extrêmement éloignés, permettant un voyage presque instantané. Si c'est le cas, le trou de verre peut avoir un effet identique sur deux points dans le temps. S'il est possible de passer par un trou de verre sans être écrasé par la gravité, déchiré par des turbulences interdimensionnelles ou anéanti par une force inconnue, alors le voyage dans le temps peut être réalisé en entrant par une extrémité du trou de verre et en sortant par l'autre. Un tunnel espace-temps peut également être créé en reliant simplement un trou noir à un trou blanc.
Voici quelques informations sur les trous blancs. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, les astronomes tentent de déterminer si et comment les trous blancs peuvent apparaître dans l'univers. En théorie, un trou blanc est considéré comme un trou noir inversé dans le temps. Une zone de l'espace-temps où la matière apparaît et crache de la lumière et de la matière, au lieu de capturer et de comprimer la matière dans une singularité comme le fait un trou noir. Il s'agit de l'exact opposé d'un trou noir. Nous devrions être en mesure de le détecter par les nombreuses formes de lumière ou de rayonnement qu'il émet. Certains experts soupçonnent que certains des trous noirs que nous avons découverts sont en fait des trous blancs qui se cachent. L'existence d'un trou de verre nécessiterait de fortes forces gravitationnelles et une dilatation importante de l'espace-temps. C'est pourquoi certains scientifiques suggèrent de rechercher des trous de verre à proximité de trous noirs supermassifs comme Sagittarius A, qui se trouve au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Einstein et Rosen ont tous deux continué à creuser le concept des trous de verre, mais ils se sont heurtés à de sérieux obstacles en chemin. La première difficulté est que, selon la relativité générale, le trou de verre se fermerait si de la matière ordinaire le traversait. Pour cette raison, une forme de matière négative exotique serait nécessaire pour créer un trou de verre pouvant rester ouvert en permanence. La deuxième préoccupation est que la procédure requise pour créer le trou de verre et localiser la matière négative exotique pour le stabiliser doit respecter les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement. Le cosmos ne semble pas contenir de matière négative, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'existe pas. Pour obtenir un trou de verre, le voyageur devrait rencontrer une zone d'énergie négative qui contrebalancerait la masse d'énergie positive du voyageur. Cela semble presque aussi peu plausible que le voyage dans le temps et les trous de verre eux-mêmes. En 2017, cependant, des chercheurs ont découvert un mécanisme permettant de maintenir les trous de verre ouverts en utilisant l'intrication quantique. Cette caractéristique inhabituelle de l'intrication fournirait la matière exotique négative nécessaire à la stabilité des trous de verre. Étant donné qu'un trou de verre n'a jamais été découvert, ce concept est intriguant. De plus, si les trous de verre sont réels, ils seraient très instables. Dès qu'un trou de verre apparaît, il s'effondre immédiatement ou sa force gravitationnelle le déchire plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui le rend pratiquement inefficace comme raccourci entre deux endroits de l'univers. Mais supposons qu'un trou de verre apparaisse et soit suffisamment proche pour que nous l'examinions et que nous disposions d'un vaisseau spatial. Pourrions-nous survivre à un voyage dans un trou de verre? Personne ne le sait pour l'instant. Bien sûr, personne ne sait si le voyage à travers un trou de verre est un aller simple ou non. Il est possible que vous ne reveniez jamais. Et au moment où vous revenez, selon la durée de votre voyage, il n'y a peut-être plus rien à retrouver. Vous devrez également envisager la possibilité de ne plus jamais revoir les personnes que vous connaissez. Certains scientifiques affirment qu'il est possible d'envoyer un être humain dans un trou de verre, où il pourrait non seulement survivre, mais aussi parcourir toute la galaxie de la Voie lactée en une seule seconde. Tandis que pour ceux qui ne passeraient pas par le trou de verre, des centaines d'années s'écouleraient. Mais sans le trou de verre, le voyage dans le temps est-il possible? Oui, si l'on parle d'avancer dans le temps. Cependant, il faudrait une énorme quantité d'énergie et de vitesse pour y parvenir. Maintenant, seriez-vous intéressé par un voyage en l'an 3000? Ce n'est peut-être pas si difficile qu'il ne paraît. En réalité, les voyages dans le temps à petite échelle ont lieu tous les jours et un astronaute détient aujourd'hui le record du voyage dans le temps. Oui, vous avez bien entendu. Cependant, ne vous emballez pas trop. Lorsque Gennady Padalka est revenu sur Terre après 879 jours dans l'espace, la planète se trouvait à 1/44e de seconde de ce qu'il avait prévu. Ce n'est pas vraiment l'intrigue idéale pour un film de science-fiction. Néanmoins, elle prouve dans la réalité la théorie de la relativité générale d'Einstein qui affirme que le temps n'est pas fixe, mais dépend plutôt de la vitesse. Il a également suggéré que la gravité ralentit le temps, ce qui implique que le temps passe plus vite dans l'espace. Des astrophysiciens comme Richard Gott de l'université de Princeton pensent savoir construire une machine à remonter le temps qui pourrait vous transporter bien plus loin dans le futur que le mec record de Padalka, en voyageant bien plus vite que ses 17 000 km/h. Au niveau subatomique, c'est déjà fait. Le grand collisionneur de hadrons accélère des protons à 99,99% de la vitesse de la lumière et les envoie dans le futur. Conceptuellement, il est possible d'effectuer une procédure comparable sur les humains. Pour atteindre la Terre en l'an 3000, il suffit de disposer d'un vaisseau spatial capable de voyager à 99,99% de la vitesse de la lumière. Par exemple,
Si vous choisissez une planète située à peu près moins de 500 années-lumière et que vous voyagez à 99,99% de la vitesse de la lumière, il vous faudra environ 500 ans pour vous y rendre et 500 autres années pour en revenir. De sorte que vous rentrerez chez vous en 3022. Mais comme vous voyagez si vite, votre horloge interne ne se déplacerait qu'à 1/100 de la vitesse des horloges terrestres. Par conséquent, vous ne percevriez le voyage que comme un voyage de 10 ans et vous vieillirez en conséquence. Actuellement, les contraintes technologiques nous empêchent de concrétiser cette perspective. La sonde solaire Parker, qui peut voyager à 0,00067% de la vitesse de la lumière, sera bientôt le vaisseau spatial le plus rapide jamais créé. Pour propulser un vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière, il faudra également une quantité massive d'énergie qui n'est fournie par aucun des carburants que nous utilisons actuellement. D'autres obstacles menaceraient la sécurité de l'astronaute et sa capacité de voyager le plus loin possible dans le futur. Cependant, ces obstacles sont faciles à surmonter en théorie. En tant que race, nous avons encore du chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment comprendre le fonctionnement du temps et de la gravité. Il se peut que l'humanité découvre un jour un moyen de voyager à la vitesse de la lumière ou que nous localisions un trou de verre suffisamment proche pour y envoyer des astronautes afin d'en explorer l'intérieur. Le voyage dans le temps présente quelques avantages significatifs. En théorie, voyager dans le futur est simple. Il suffit d'aller remarquablement vite. Voyager dans le passé est difficile et nécessite des mathématiques avancées, beaucoup de gravité et une technologie que nous ne possédons pas encore. Sans compter que voyager dans le passé pourrait mettre fin à l'univers si les paradoxes ne se résolvent pas naturellement. Auriez-vous l'audace de vous lancer dans une telle aventure? Dites-le nous dans la section des commentaires.